Moraï Botaï, Mishpaha Yekara. Comme d'habitude, nous allons aborder cette semaine un nouveau sujet qui m'a été naturellement imposé. Mais je crois que c'est un sujet qui nous touche tous, depuis le début de la création jusqu'à la venue du Mashiach. Il s'agit d'analyser philosophiquement et spirituellement le temps, le Zman, qui est lié à la notion des Mazalot. Les Haramim nous ont recommandé d'étudier la science des mazalot, c'est-à-dire des constellations, et de leur influence sur notre existence. Comme il est dit dans la Torah, c'est votre sagesse et votre intuition devant les nations du monde. Mikan lamdouche et tzarich lilmod tekufot ou mazalot. C'est les constellations et les saisons. Moraï Verabotaï, c'est un sujet éminemment difficile et les avis de nos sages ne sont pas toujours uniformes. J'ai l'impression que d'un certain côté, il y a une phrase qui me paraît un peu étrange, qui dit comme ça, Haye bene umzone, lav bisruta talia milta et la bemazala talia milta. D'avoir des enfants, la nature de notre existence, c'est sa longévité, et la parnassa ne dépend pas de nos mérites, ce qui est incroyable, hein. Ça a l'air tout à fait anti-toraïque. Mais bemazala talyamita. La chose dépendant des influences des astres, des constellations sur nous. Comment est-ce qu'on est soumis, esclave à cela, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné d'une part la Behira Hofshit, c'est-à-dire le libre arbitre, et de l'autre côté, s'il nous a donné les Taryag Mitzvot, chaque mitzvah, selon les kabbalistes surtout, elle a une influence incroyable sur les mondes supérieurs. Bon, alors on va voir effectivement le peu que je m'y connais. D'ailleurs, quand j'étais jeune, je voyais autour de moi les gens lire, et moi aussi, il m'arrivait de lire l'horoscope, et ils ont dit sur moi à l'époque que je devais devenir un homme très, très, très intelligent. Croyez-moi, ils sont drôlement trompés. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande quand est-ce que ça va se réaliser, n'est-ce pas? Je l'attends avec vraiment beaucoup d'espoir. Donc, en un mot, on va pour ainsi dire résumer la question en disant qu'il y a 12 influences, 12 signes dans le zodiaque. Que veut dire le mot zodiaque? C'est un mot qui vient du latin ou du grec, et du latin qui veut dire zodiacus, c'est-à-dire le cercle. Tout tourne autour de nous. Mamash, tout tourne. Et quel est l'intérêt de connaître tout ce qui se passe au-dessus de nous, d'autant que les Haramim, dans la Gemara qu'il faut lire, la Gemara de Shabbat, page 156, nous disent qu'il y a Shloshim Hayil, il y a 30 armées célestes. Chacune des armées, elle a 365 fois 1000 fois 10 000, c'est-à-dire 36 500 000. Imagine-toi, fais le calcul, je ne veux pas le faire. D'ailleurs, ça me paraît tout à fait ridicule. Hein, c'est pas beaucoup, quoi, 36 millions, 360 millions d'astres autour de nous. Pourquoi on tient à connaître ça? Pour ainsi dire, bien que nous soyons par rapport à des distances qui sont dans des milliards d'années, etc., c'est notre maison réelle, puisqu'Akadosh Baruch Hu a créé des astres et des étoiles dont on ignore quelle est leur importance pour nous. C'est comme quelqu'un qui a une maison énorme, n'est-ce pas? Mais néanmoins, il vit là-bas. Il faut qu'il fasse attention à ses murs, au plafond, qu'il n'y ait pas de problèmes, etc., etc. Donc, en vérité, la grandeur de l'homme, c'est de savoir que même s'il ressemble par rapport à l'univers tout entier à une fourmi, Kadosh Baruch Hu lui a donné un esprit incroyable pour savoir que tout ce qui va se passer est soumis à certaines influences qu'il doit soit accepter volontiers ou au contraire rejeter. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle l'année est divisée en combien de mois? 12 mois. Il y a 12 constellations qui sont aussi en rapport avec les 12 quoi? 12 tribus. Bravo, les 12 tribus d'Israël. Et donc, nous avons, si nous comptons à partir de Nissan et Arsivan, les tribus de Yehuda, Issachar et Zvouloun. Et c'est quoi Nissan? C'est le bélier, Tachat, Shor, le taureau, et Théomim, les jumeaux, c'est Sivan. Après, nous avons au sud, nous avons Réhouben, Shimon et Gad. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a après Nissan et Arsivan? Tammuz Avelul, c'est-à-dire
le cancer, le lion, Arié, et Betula, la jeune fille, d'accord? Oui. La Betula, la vierge, ce qu'ils appellent eux la vierge. Moi je dis la jeune fille. Après, nous avons de l'autre côté, du côté ouest, nous avons Ephraim, Ménaché et Binyamin. C'est le Tishri, Heshvan et Kislev. D'accord? Et en dernier lieu, nous avons à gauche, c'est-à-dire vers le nord, Dan, Naphtali et Asher. C'est Gedad, c'est-à-dire Gedi, le Capricorne, Deli, le Verseau, et Dagim, les poissons. D'accord? Pourquoi on donne ces images-là? Apparemment, selon les astronomes, certaines constellations pendant ces périodes-là ressemblent à cela. J'ai oublié de vous dire la balance, tiens. Oui, on a oublié. On a oublié la balance, Marc, les scorpions et surtout Sagittaire, c'est-à-dire le Keshet en hébreu, l'arc-en-ciel. Je veux pas révéler à tout le monde à quel moment je suis né, parce que je porte toutes les couleurs personnellement de l'arc-en-ciel pendant le mois de Kislev. Nachon, ok, Besséder. Et donc, selon les phases différentes des saisons de l'année et des mois de l'année, il y a certaines influences de chacune de chacun des signes que je viens de citer. Mais alors des rabbins sont venus, j'ai dit non, mais il n'y a pas uniquement les mois, les signes des mois qui ont une influence, il y a également les signes des jours de la semaine. D'accord? C'est quoi? Il y a combien de jours dans la semaine? 7. Ah oui? Eh ben oui, mais avant, tu sais qu'avant, par exemple en Égypte et ailleurs, la semaine ne durait pas 7 jours, elle durait 5 jours. Elle durait une semaine de 5 jours. C'était comme ça chez eux. Pour eux, le chiffre 5, comme ça, alihom, ou alina, eh ben, un signe important, complet, pour ainsi dire. Mamash. D'ailleurs, on le voit quand Yosef Hatzadik, on va le voir dans les parachutes, il va recevoir ses frères, avec, bon, des problèmes, naturellement, et il va surtout vouloir la présence de Binyamin, et à la deuxième fois qu'il les reçoit, il organise un festin pour eux, tu sais, il leur fait des cadeaux. Il donne à chacun un costume. Tu sais combien il donne de costumes à Binyamin? 5. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la richesse et d'arriver dans l'absolu, pour ainsi dire. Il donne 5 trucs à Binyamin. Et donc, les 7 jours de la semaine de nos jours, effectivement, puisque chez nous, le chiffre 7 est important, qui va du dimanche jusqu'au Shabbat, d'accord? Eh bien, ont une influence de la manière suivante. D'ailleurs, il faut se souder aussi avec le nom des jours de la semaine en anglais aussi. Par exemple, dimanche, ça veut rien dire. En latin, jeudi, mardi, dies, c'est le jour, ça veut dire en latin. D'accord? C'est Sunday, c'est le jour du soleil. Et celui qui est né le jour du soleil, waouh, c'est un homme qui va briller tout le temps et il aura une qualité essentielle. Il sera pas hypocrite ni trompeur, comme le soleil qui se nomme, qui éclaire totalement, d'accord? C'est la qualité fondamentale de ce jour-là, d'accord? Comme le soleil, comme il est dit dans les Teilim, Vehu kehatan yoseh mehupato yasis kegibol laros orah, d'accord? Et il va, et comme a dit aussi le psaume que nous récitons tous, plutôt le piyut, Tovim meoro tiberaam Elohenu, les astres sont merveilleux puisque l'Éternel les a créés, et saram bedaat, bebina ou bahaskel. Il les a formés avec du da'at, de la bina et du haskel. Je suis devenu fou parce que tu sais qui c'est qu'il y a un homme qui est absolument rationnel, il s'appelle Rambam, dans le Mishneh Torah, qu'est-ce qu'il dit? Là, j'ai jamais compris. Et peut-être que les auditeurs qui dorment, parce qu'ils dorment pendant que je donne le cours, ils me le disent, eh bien, il dit que les astres, ils ont une connaissance et une intelligence. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement soumis à un déterminisme, eux aussi, mais ils agissent des fois de manière imprévisible aussi. Mamash, tu me le rappelleras à propos de manière imprévisible. C'est-à-dire qu'ils sont en vérité soumis aussi à l'intelligence suprême de Akadosh Baruch Hu, mais qui leur donne cette intelligence. Incroyable mais vraie. Une force interne qui serait... C'est comme si même au niveau le plus bas, même les animaux, le lion, etc., ils ont une petite intelligence, mais elle est liée peut-être à une certaine forme d'intuition intérieure par rapport à la figuration que Dieu leur a donnée, d'accord? Ça, c'est le dimanche.
Donc celui qui est né Sahaleh. Bon, le lundi, Khlat Aliyah, en arabe ça veut dire je suis foutu, parce que le lundi, Akadosh Baruch Hu, il a créé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, qui les a C'est pareil. séparés avec le rakia. Celui qui est né un lundi, il deviendra vindicatif. Qu'est-ce que ça veut dire vindicatif? Ça veut dire qu'il dit une chose et le contraire, il se dispute avec tout le monde, et quand il parle comme moi, il s'énerve, t'as compris? Voilà, celui qui est né le lundi. D'ailleurs, en France, je me rappelle, quand la semaine commençait, c'était un lundi. Comment ça va? Ben, comme un lundi. Comme un lundi. Le mardi, parce que lundi, c'est lune, c'est la lune. Elle est suivie des fois elle apparaît, des fois elle apparaît pas, elle revient, elle part, elle revient, elle part. Bon. Vindicatif. Mardi, c'est Mars. C'est la planète Mars, une planète affreuse, entre guillemets, parce qu'elle vient de Edom. Ma'adim, c'est dam, le sang. Alors celui qui est né ce jour-là, Khlet, il peut être positif ou négatif. C'est-à-dire, il verse le sang. Il peut devenir barmenan, soit un criminel, il verse le sang, ou alors un type bien, il verse le sang aussi, mais il est moël, ou bien il est shohet. D'accord? C'est quelqu'un comme ça, moël, shohet, ou il fait la cuisine, etc. D'accord? C'est aussi, ça peut être un docteur, hein, quand il fait une prise de sang. C'est le mardi. D'accord? Donc il y en a, le mardi, ils sont comme ça ou comme ça. Mars, c'est une planète très, 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 très difficile. Mercredi, alors là, c'est un astre magnifique. Ça vient de Mercure. En hébreu, on appelle ça Kochav. Kochav. C'est-à-dire l'étoile par excellence, pour ainsi dire presque. Kochav. Et celui qui est né le mercredi, c'est un homme, on l'appelle dans la Gemara, le scribe céleste. C'est-à-dire l'intellectuel, celui qui enregistre toutes les connaissances et tout. Le mercredi, Mercure. Tu prends d'ailleurs ta température avec quoi? Avec le jeudi. Ouais, jeudi, c'est Zeus ou la Jupiter chez les Goïm. Et chez nous, comment ça s'appelle? Tzedek. Tzedek. Et celui qui est né un jeudi, il est merveilleux aussi. Il est, au niveau moral, parfait. Il fait de la tzedaka. Tout le temps, il est généreux le jeudi. D'ailleurs, je dis ça tout le temps, moi. Hein. Parce que samedi, ça me dit rien du tout. Et lundi, ça, l'autre, il dit autrement, etc. Et moi, j'en ai mardi, d'accord? Alors, donc, on est d'accord. Ça, c'est pour le jeudi. Le vendredi, Vénus. En hébreu, il s'appelle Noga. Waouh, splendeur. Le vendredi, celui qui est né, c'est un homme qui, il n'arrête pas de travailler. Mais pour le bien, bien sûr. Pas pour gagner de l'argent, Mais il ne redoute pas les efforts qu'on lui demande de faire. Il est extraordinaire. Et c'est lié au fait que le vendredi, quand je vois ma femme et mes enfants et tout, ils travaillent comme des fous pour préparer le Shabbat. pour préparer le Shabbat. Et un peu dire, hein, et, allez, on va faire vite, mettez la plata, mettez ça, etc. Le Vénus, ça c'est Vénus. Il y en a qui voient ça comme une espèce de beauté aussi de l'intérieur de l'individu, comme la planète Vénus. D'accord? Shabbat, c'est samedi. Ça te dit quelque chose, toi? Shabtai. Oui, alors c'est quoi Shabtai? Eh ben, de toutes les planètes, de tous les jours de la semaine, c'est l'astre le plus affreux du monde. C'est incroyable, mais vrai. Shabbat est l'astre le plus affreux du monde. Il est encore plus sanguinaire, Barmenan, que Mars, que Ma'adim. Que Ma'adim. Comment nous on fait le Shabbat pendant Hada, Shabtai, Hada? Hein? Incroyable. Eh bien, tout ceci pour te dire que même si les constellations sont contre toi, le Mazal est soi-disant contre toi, que tu es né un Shabbat, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il est suprême, il peut tout changer. En bien, le mal le plus absolu devient le meilleur du Shabbat qui nous apprête Shabbat Menuha et qui est Me'en, qui est Mamash Me'en Olam Haba. Et ils ont ajouté là-bas dans cette Gemara, page 156, la Gemara de Shabbat, celui qui est né le Shabbat mourra un Shabbat. Ralba. Comment tu me dis ça? Celui qui est né un Shabbat mourra le Shabbat, c'est ça que tu lui recommandes? Alors, je tiens à te rappeler qu'il y a un personnage important que tout le monde il adore, parce qu'il a écrit les Télim, il s'appelle David. Tu sais quand il est mort? Shabbat. En plus que ce Shabbat, c'était Shabbat, d'accord? Donc, s'il est né Shabbat, qu'il a fait vraiment 70 ans, il est né aussi un Shabbat. Tu sais pourquoi ils lui disent il mourra un Shabbat? Parce que quand il est né un Shabbat, cet individu, on a violé pour lui le Shabbat.
Je n'accepte pas cette idée. J'ai le droit, parce que comme tous les Amoraïm, il y a des mahloquettes. Moi, je peux en faire aussi une. Tu comprends? Oui. Il n'y a rien de plus beau que la naissance d'un petit garçon, de petite fille, même le jour du Shabbat. Même le jour du Shabbat. Tu vas me dire que Barmenan, David, il a mérité qu'on a violé pour lui le Shabbat et tout. Regarde quand il est mort ce jour-là, Shabbat, que le miskin, son fils, Shlomo, il a demandé au Sanhedrin, qu'est-ce que je fais? Il y a les chiens qui aboient, et il y a mon papa qui est mort et tout, qu'est-ce que je fais? Ils m'ont dit, il est sous le soleil. Non, mets-le à l'ombre, l'Aziz, mets-le à l'ombre. C'est pas mouktsé. Mets sur lui quelque chose qui est moutard, qui est valable et tout. Et donne à bouffer à tes chiens ce qu'il faut qu'ils se taisent, qu'ils se la ferment. D'accord? Voilà. Et donc, on voit peut être l'influence des jours de la semaine. Un beau jour, Rabbi Yosha ben Levi, qui nous a enseigné tout ce que je viens de vous dire, hein, dans la Gemara, il a fait tomber un livre, un cahier, où il a écrit tout ça. Il est arrivé à notre rabbin, il lui a dit, mais ça va pas, Rabbi Yosha ben Levi, les influences ne sont pas par rapport aux jours de la semaine, mais aux heures qu'il y a dans chaque jour. Il y a un mélange total, on ne sait pas quand est-ce que la lune elle est à la première heure, la deuxième heure, la quatrième heure ou la cinquième heure de la journée, d'accord? Donc l'influence, elle n'est pas au niveau journalier, mais au niveau de chaque horaire de l'emplacement de toutes les étoiles et toutes les constellations qu'on vient de voir et tout. Alors, Moraï Verabotaï, d'un côté, on nous dit qu'il faut étudier tout cela. Bon, c'est bien parce qu'il faut connaître les dimensions de notre maison, même si elle est énorme. Et pourquoi? C'est pour que je aplatie. Incroyablement, dire comment elle est la grandeur du monde que Dieu a créé. Il a créé tout ça pour qui? Pour le petit et la petite fourmi que je suis et que nous sommes tous. C'est incroyable quelle est la dimension. Ça veut dire que moi, je peux avoir une influence, et toi. D'ailleurs, il conclut là-bas dans la Gemara. Il dit, le mazal, lui, ça existe. Yesh mazal. Aval. En mazal et Israël. En tant que collectivité, le mazal ne peut pas avoir d'influence sur nous. Akadosh Baruch Hu, avant la création du monde, a déjà décidé qu'on est un Ham Ségoula et tout. Mais sur l'individu, même juif, il peut y avoir une influence, il peut y avoir un mazal. Mais il peut s'en sortir aussi, si il veut. D'accord? Oui. Donc, c'est la connaissance simplement du monde où tu te trouves et de faire les efforts qui conviennent pour éviter les choses les plus mauvaises et les plus négatives qui puissent arriver à ton égard. À mon avis, les choses les plus positives, c'est tout simplement d'accomplir la parole de Dieu et les mitzvot de Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, qui vient nous délivrer. D'ailleurs, en tant qu'individu, je ne dois pas avoir l'égocentrisme de savoir quelle est ma destinée. Si je veux être protégé, je veux être englouti et englobé tout le temps dans la collectivité d'Israël, dans le peuple d'Israël. Quand tu fais ta prière, est-ce que tu dis Refaeni Hashem Berafé? Tu dis Refaenu. Tu dis Hashivenu Hashem, le Toratecha. C'est l'Ahlanu. On parle toujours au pluriel. Quartier de prière. Moi, le petit gage de rien du tout, je suis blotti sous les ailes protectrices de tous les tzadikim, de tout le peuple juif, de mes frères et de mes confrères. D'accord? Ok? Et donc, on voit effectivement qu'on peut échapper, même si le mazal existe. Par exemple, à propos de, comment il s'appelle? Un jour, il y a deux rabbins. Pas deux rabbins, un rabbin et un astrologue, non-croyant. C'est Shmuel. Tu sais, ce Shmuel, c'est incroyable, c'est un Amora, d'accord, dans la Gemara. Il a dit, moi je connais les chemins du ciel aussi bien que les routes de ma ville de Nehardea. Un type connaissant, incroyable, les connaissances qu'il avait à ce niveau-là. Il s'est baladé un jour avec un type qui n'était pas croyant, qui était plutôt, comment on dit, hartoumim, cartomancien, comme les hartoumim d'Égypte, pareil. Que eux, ils ont voulu faire les mêmes miracles que Moshe Rabbeinu, mais ils n'ont pas réussi à faire le troisième, qui est celui de la dame Sephardia Kinim, des Kinim. Parce que un animal plus petit que ça, ils peuvent pas, ils n'ont pas d'influence. Et donc, ils étaient ensemble, et ils étaient assis sur un banc, et ils ont vu passer un homme qui allait au travail. Ablat, le cartomancien, il a dit, meskin, celui-là, il va mourir aujourd'hui. Et Shmuel lui dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, je connais moi les cartomanciens, je connais tout ça, les astres. Il dit, ah bon?
il va pas revenir. Et il était allé avec 3 copains, ils sont allés travailler, et à un certain moment, ils s'arrêtent pour manger, et ils distribuaient d'habitude leur repas. Chacun apportait des sandwichs, des fruits, tout ça. Ils mettaient tous ensemble ce qu'ils avaient, et après ils partageaient. Ils étaient 4. Et le type qui a été annoncé comme qui Barmenan il allait mourir, il a partagé. Il a vu un copain qui n'avait pas apporté à manger ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant, il a partagé ce qu'il apportait avec lui. Il a tout mélangé pour pas faire honte à celui qui n'a rien apporté. D'accord? Et puis voilà, ils ont mangé et tout. Et le bonhomme en question, il revient. De retour vers Shmuel et qui? Et Ablat. Et Ablat, il voit qu'il est vivant. Shmuel lui dit, tu as vu, il est vivant. Ablat, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, montre-moi ce que tu as dans ta sacoche. Il ouvre sa sacoche, le type, il s'est pas rendu compte qu'il y avait un serpent mort. Et c'était vrai que le serpent pouvait mordre et tuer cet homme. Mais c'est le serpent qui est mort, mamache. C'est le serpent qui est mort. Alors Shmuel lui a dit, tu as vu? Alors là, Ablat, Shmuel il dit au type, il dit, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait là-bas et tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non, rien. Mon copain, le pauvre, il a rien apporté. J'ai partagé en cachette, comme si lui, il avait apporté pour pas qu'il ait honte. Shmuel se tourne vers Ablat et lui dit, tu as vu, il y a blid qui fait que tzedaka tatzil mimavet. Faire la tzedaka, ça peut sauver de la mort. Cette histoire est arrivée aussi du temps de Rabbi Akiba. Ah oui, ça fait. Oui. D'ailleurs, dans cette histoire, ce qui est beau, c'est pas seulement qu'il n'est pas mort, ce qui est magnifique, moi, c'est que ce type, il a partagé, sans que personne ne le sache, ses sandwichs, avec les autres. La deuxième histoire, là, dont je me souviens maintenant, c'est celle de Rabbi Akiba. Il devait marier sa fille à telle date, et je ne sais pas s'il a consulté sa méthode, mais un cartomancien aussi lui a dit, un magicien, un cartomancien, lui a dit, Barmenan, le jour de son mariage, elle va mourir. Ta fille. Quoi? Il lui dit oui. Il y a le mariage qui se fait, il y a du monde dans le oulam, et brusquement, tout le monde chante, tout le monde danse. Personne ne s'est rendu compte que quelqu'un y toque à la porte. Quelqu'un y toque, qui c'est qui va aller ouvrir la porte? C'est la Kala, la fille de Rabbi Akiba. Elle ouvre la porte toute seule. Elle voit un type qui est pauvre, il a faim, j'ai rien de quoi manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne son repas à elle. Où tu as vu ça dans un mariage, toi? Incroyable, j'ai envie de pleurer. La mariée qui donne tout le repas qu'elle a à ce pauvre. Et il était tranquille, il a pris tout, il est parti. Voilà. Et ça continue la fête et tout et tout. Et puis brusquement, la fête est terminée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était jolie comme tout et tout ça. Elle a voulu ranger sa sika, comment on appelle ça, son épingle des cheveux, une grande épingle, dans le trou qu'il y a dans les murs. Ils n'avaient pas des armoires comme nous, hein. Elle a voulu la rentrer dans le trou où elle range son épingle. Qu'est-ce qu'elle se rend compte? Qu'elle a tué un serpent. Le serpent qui devait la mordre, Barmenan, et la faire mourir. D'accord? Regardez comment Akazor. Et là, j'apprends, là aussi, que Rabbi Akiba l'a dit, Tzedaka, Tatzil, Mimavet. Incroyable. Que Dieu préserve cette fille-là. D'accord? Et tous nos mariés, Bezrat Hashem, mais tout le monde aussi. Ça, c'est l'histoire donc de qui? De la fille de Rabbi Akiba. Il y a aussi une autre histoire là, ça me revient brusquement. Un beau jour, un autre cartomancien, un astrologue et tout, il est allé voir une femme qui avait un bébé, un petit enfant d'1 an, 2 ans, 3 ans, un peu plus, et il lui a dit, Barmenan, ton fils, il va devenir un grand voleur. Cet homme, il deviendra plus tard, cet enfant, il va devenir, tu sais qui? Pas n'importe qui, Rav Nahman Bar Ishaq, un grand hacham dans la Gemara. Il avait, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère? Elle lui a mis toujours une kippa sur la tête pour qu'il soit protégé. Tu connais comment sont les mamans et les femmes, bad. Elle lui mettait attention ta kippa et tout. Et un beau jour, ils sont allés se balader dans un endroit, dans un parc, et il y avait un arbre fruitier, un palmier avec des dattes et un dattier. Et l'enfant, il était comme ça, hein, et il regarde, il a 8 ans, 9 ans, j'en sais rien, et il voit des dattes là-haut. Brusquement, sa kippa, elle est tombée de la tête. Elle est tombée tellement il voulait. Et il a grimpé comme un fou, il a mâché les dattes avec sa bouche directement, il n'est pas pris avec ses mains. Et de là, elle a vu sa mère Barmenan
que c'était vrai que c'est la kippa, pour ainsi dire, qui protégeait son fils, et dès que la kippa allait tomber, il allait tomber dans le mamage, dans le péché. Mais c'est devenu ce fameux Rav Nachman Bar Yitzhak. Bon, laissons tomber tout ça, mais vous n'avez qu'à étudier, vous, les auditrices et auditeurs, cette Gemara là-bas. Elle est très, très intéressante aussi, c'est vrai. Mais je vais vous dire encore plus que ça. Il faut être en direct avec Akadosh Baruch Hu, quels que soient les pronostics et les annonces, même les plus vrais, entre guillemets. Tu veux que je te raconte une histoire vraie? Elle est écrite dans le chapitre 11 du prophète Ishaïa ou un Nabi. Tu connais Isaïe? C'était le neveu du roi de roi d'Israël. Son père Amos, c'était le frère d'Amasia, le roi Amasia. C'est un homme vraiment très fort et tout. Incroyable. Il avait des révélations prophétiques inouïes, à l'intérieur du temple et tout. D'accord? Et un beau jour, le bon Dieu, il dit à Ishaïa, tu vas aller voir le roi Ézéchias, Hasria, et tu vas lui dire une chose terrible, mais il le mérite. Il va, Ishaïa, pour parler au roi Ézéchias au nom de Dieu. Il lui dit, qu'est-ce que tu as à dire? Il lui a dit, mot velotiahye. Tu vas mourir et tu vas pas vivre. D'abord, cette expression est étrange. Si quelqu'un il est mort, ça veut dire qu'il va pas vivre. En vérité, ça veut dire, tu vas mourir, Olamazé, dans ce monde-ci, et tu ne vivras même pas dans l'Olamaba. À qui? À un homme merveilleux qui s'appelle Hiskiyahu. Il faut voir tout ce qu'il a fait de bien. Il dit, qu'est-ce que ça? Pourquoi tu me dis ça? Et tu vas mourir et tu ne vivras pas parce que tu n'as pas fait la mitzvah de te marier et d'avoir des enfants. Quand il a entendu ça, le roi Hiskiyahu, il lui a dit, Yallah, kharj minna, barra, tsé, sors d'ici. Le prophète, Ishaïa, il a quitté le palais du roi, et juste il était à la porte de sortie. Le bon Dieu lui dit, retourne. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Retourne et dis-lui qu'il ne va pas mourir, et qu'il va non seulement, au lieu de mourir à la date prévue, il aura 15 années de supplémentaires. Dis-lui. Ishaïa devient fou, mais comme c'est le bon Dieu qui lui parle, il se tait. Il retourne, et il dit, voilà ce que j'ai appris. Voilà, tu vas vivre encore plus que 15 ans que par rapport aux années que Dieu t'a consacrées. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que ça change tout ça? Et je dis, tais-toi, je fais ce que je veux. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Là-bas, le texte dit, Vayasev, Ameler, Panav et Lakir. Le roi a tourné son visage vers le mur, il s'est mis à prier. Incroyable, mais vrai. Tu as vu? La prière d'un homme, comment elle peut changer toutes les prédictions, même les plus fortes, même celles du bon Dieu. Incroyable, mais vrai. Et quand les haramim, ça veut dire, pourquoi il a tourné son visage vers le mur? Peut-être pour se concentrer dans sa prière, d'accord? Pour montrer qu'il était foutu. Le mur, c'est dire, je suis foutu, j'ai le dos au mur. Lui, il avait la figure au mur. Et les haramim disent, non, pas le mur, c'est symbolique. Il a prié à l'intérieur des murs de son cœur, des parois de son cœur. Il était enfermé dans cette annonce terrible, prophétique qu'on lui annonçait. Il a supplié le bon Dieu. Et tu vois que même une décision divine, eh bien, elle peut être changée grâce à nos prières. Et qu'on s'en balance de toutes les prédictions, y compris celle de la balance qui vient au mois de Tishri. Si on se met bien à prier, au pluriel, Refaenu et tout, et tout, et tout. Vous comprenez? De là, on apprend que même si un prophète, il annonce au nom de Dieu une prophétie de malheur, Barmenan, et que cette prophétie, à la date qu'il indique, ne va pas se réaliser, ça ne veut pas dire que c'est un prophète, un faux prophète, un Nevi Sheker. Parce que le bon Dieu peut changer le mal en bien quand il veut. Mais s'il annonce une prophétie de bonheur, il faut qu'elle ait lieu. Le bon Dieu ne change pas de décision quand il annonce le bien. C'est comme moi, je vois mon fils, il se conduit, je lui ai promis telle et telle chose, et puis il se conduit un peu mal. Je n'ai pas le droit de lui refuser ce que je lui ai promis maintenant. Je vais t'acheter une bicyclette, mon fils, dans une semaine. Et puis fais l'idiot et tout. J'ai pas le droit, même si je le punis entre guillemets, mais j'ai pas le droit de ne pas faire à tenir ma promesse vis-à-vis de lui. C'est exactement pareil vis-à-vis de qui? De Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on peut conclure encore? Je ne sais plus. Il y a eu un événement tragique, mamash tragique, c'était le déluge, tu te rappelles, du temps de Noah.
Et alors là-bas, les Hacham, ils disent, comment il a fait le déluge à Kadosh Baruch Hu? Comment il a fait? Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il peut faire tout ce qu'il veut, il a fait le monde, pas faire le déluge. Ils disent qu'il y a dans les millions et millions et millions et millions d'étoiles, il y a deux groupes de constellations importantes qui s'appellent Kessil et Chima. Kessil et Chima, en français, c'est les Pléiades Oui. et l'Orion. Le Chima, c'est des constellations gelées, Bordul Ganda, très froides, très très glacées, d'accord? Et le Kessil, les Pléiades sont très très chaudes. Heureusement, il faut un équilibre pour qu'on ait une bonne température, si Dieu veut, pour l'hiver qui va approcher. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu pour amener le déluge? Il a pris tout simplement deux petites étoiles de l'Orion, c'est-à-dire de Chima. Chima, on l'appelle comme ça parce que Chiméa, elle avait 100 étoiles, cette constellation. Il a retiré deux, boum, tu enlèves deux petites, elles sont énormes, mais pour le bon Dieu, c'est des petites étoiles. Et c'est ce qui a entraîné vraiment, vraiment le déluge et la tombée de la pluie et l'averse terrible et tout qui a noyé le monde entier pratiquement, d'accord? Quand c'est fini le déluge, Rima s'est mis à pleurer, il a dit, rends-moi mes deux étoiles. Il dit, je sais pas où elles sont, je sais pas. Tu te rends compte, bon Dieu? Rends-moi mes deux. Tu te rends compte? Une constellation, il lui manque deux étoiles. Elle dit, rends-moi. Qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il est allé voir une autre constellation qui s'appelle H, qui est la queue du bélier d'ailleurs, de l'astre bélier. Il a pris deux étoiles qui s'appellent H, et il a essayé de les installer à la place des deux qu'il a piqué à l'Orion, à Chima. Et voilà, on est dans un monde instable parce que les deux étoiles ne sont pas les vraies étoiles qu'il y avait à l'origine. Et de là, j'apprends que si ces deux étoiles ne sont pas à leur place comme il convient, il est ratson que nous soyons nous les étoiles du monde entier et que nous brillons hors de la goïm totalement. Ils ne sont pas des étoiles comme certains ils disent. Tu vois, les grands footballeurs, c'est une star. Quelqu'un qui, au théâtre, au cinéma, c'est une vedette, c'est une star. Ça veut dire une étoile. Moi, quand je vois ça, je dis Allah est star. D'accord? Je dis Allah est star. C'est sympathique, un type, il est plus fort en football et que celui-là, il joue bien au théâtre, au cinéma, l'autre en musique. C'est important. Mais ne pas se comparer vraiment à une star. Voilà Moraï Berabotaï, je ne sais plus si j'ai oublié quelque chose, mais ça suffit largement. Vous n'avez qu'à étudier et ne pas vous endormir à chaque fois que je donne un cours. Cependant, je vous souhaite à tous Mazel Tov. J'ai dédié ce cours d'abord pour ma fille, Shakadosh Baruch Hu Yikabel Kol Mishaloteha Letova. Amen. Et je le dédie à la mémoire de deux de mes amis récemment qui nous ont quittés. Baba Yaakov Fitoussi, Zichrono Libracha, un de mes amis, d'une famille importante, et une femme qui est morte dans des conditions difficiles. Elle s'appelle Anne Tuitou, la femme du rabbin Roger Tuitou. Tihé Nishmatam Serura, Bitzor Ahayim, et un Mazal Tov à tout le monde. Pas seulement mes auditeurs et mes auditrices, mais même ceux qui ne veulent pas m'écouter. Bye bye.